Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci Seigneur. Fait que ce soir, le sujet, ça va être l'amour, ne soupçonne pas le mal. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, je vais envoyer les liens. Bonsoir Monique. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Merci Seigneur. Amen. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Merci Seigneur. Dans Amen. tes bras. Merci Seigneur. Amen. Dans Alléluia. J'arrive bientôt. Merci Seigneur. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Lydia. Je vais préparer les liens. Envoyer des liens à certaines personnes pour commencer par la suite. C'est l'amour ne soupçonne pas le mal. Merci Seigneur. Amen. Je veux chanter un chant d'amour Merci pour Jésus. mon sauveur, pour toi Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Amen. Tu es si précieux. Jésus mon On sauveur. commence bientôt. Bonsoir Sylvie, Emma. Amen. Merci Seigneur. Tu m'as donné ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à Je Dieu. ne veux pas être ailleurs. Je cherche bientôt. Dans tes bras. Alléluia. Dans tes bras d'amour, Merci Seigneur. Amen. près de toi, Donc, on va commencer. contre ton cœur, Merci Seigneur. dans tes bras, Alléluia. dans tes bras. Bonsoir Lisa. Bonsoir Balthazar. Dans tes bras. Alléluia. Merci Seigneur. Ta grâce, ton amour. Dieu, tu es bon. Merci Dieu. Alléluia. Tout près de toi, contre ton cœur, Merci Seigneur. tout près de toi, Gloire à Dieu. contre ton cœur, Merci Seigneur. bras. On va arrêter la musique. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On va commencer la prière. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec le sujet de ce soir, c'est l'amour ne soupçonne pas le mal. On va aller voir un peu plus profond, un peu sonder des endroits dans notre vie où on ne reconnaît pas qu'il est nécessaire d'aimer. Ça vient nous challenger devant le Seigneur à marcher dans l'amour. Fait que, Père Céleste, on te remercie pour ce privilège de partager ta bonne parole, Seigneur Dieu, qui vient sonder nos cœurs, qui vient mettre la lumière dans nos cœurs. Merci pour cette grâce, Seigneur Dieu, d'être enseigné par toi et surtout d'être transformé par le Saint-Esprit qui travaille avec nous. On veut bénir ton nom, je veux te remercier, Père Céleste. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous révéler la profondeur de ta parole. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'on va commencer. C'est un sujet très important. Oups, excusez, ça a bougé. Un sujet très important. Je pense qu'on va commencer par vous démontrer un peu l'importance de l'amour dans la vie chrétienne. Et c'est de prendre au sérieux, est-ce qu'on vraiment on prend au sérieux l'enseignement de Jésus?
Jésus nous enseigne sur l'amour. On va voir qu'il y a des versets qui sont quand même très convaincants, qui nous amènent vraiment, Seigneur, écoute, on veut faire ta volonté. Seigneur, Dieu va mettre en lumière des choses, ça va nous aider à faire la volonté de Dieu et à lui être agréable. Donc, c'est quand même très important. Premier verset, vous montrez l'importance. Beaucoup de versets nous montrent l'importance de l'amour. C'est un mot qui est quand même assez général, mais c'est quand même très important. On va aller voir juste un instant. Je vais mettre un petit peu de musique de fond. Merci Seigneur. Bon, on y va, Jean 13, 34. Connaissez, vous avez sûrement déjà entendu ces versets-là. Des fois, on les fait les relire, les voir avec une manière différente. Ça fait plus un impact dans notre vie. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole. Jean 13, verset 24. Ça nous dit... Je vous donne un commandement nouveau. Jésus qui arrive, on sait que la loi était là. Jésus arrive, il appelle, je vous donne un commandement nouveau. Je dirais le commandement nouveau. Et ça dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fait qu'on voit quand même qu'être reconnu disciple de Christ, on sait qu'on est transporté d'un royaume de ténèbres, un royaume de lumière. Être un disciple de Christ nous amène à fonctionner non plus comme le monde, mais comme Jésus fonctionnait. Ce sont des choses que les gens vont pouvoir voir. Cette lumière-là doit être vue à travers nous. Et donc, Jésus donne un commandement nouveau. Il nous ramène aux bases. Moi, je dis tout le temps, Jésus a tout ramené au niveau du cœur lorsqu'il est revenu. Sortir la religion de la vie des gens et ramener au niveau du cœur, quand on parle de tout ça, la première des choses dont le cœur doit manifester, c'est l'amour. Fait que, ce qui fait qu'on est différent des autres. Donc, c'est vraiment la chose, une des choses, je dirais la chose la plus importante dont les gens vont voir qu'on n'est pas comme le monde, qu'on est différent des autres. Ici, quand on parle de l'amour, là, on a toujours une différence. On sait que l'amour dans le monde, l'amour humain, c'est une chose. Mais l'amour de Dieu, c'est une autre chose. L'amour de Dieu, c'est l'amour avec un grand A. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, personne ne m'avait parlé de ça. Dieu s'est révélé à moi, il m'a révélé son amour. Et ce que je disais aux gens après, j'ai connu l'amour avec un grand A. C'est pas pareil du tout. C'est l'amour de Dieu. Donc, c'est aimer Dieu. C'est aimer comme Dieu aime les gens. C'est vraiment pas pareil. On va voir des versets, c'est qui nous montrent l'importance de ça. On va aller dans Luc 6, 32 à 33. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus est bon. Luc 6, versets 32 à 33. Et merci Seigneur. Alléluia. Donc, ça nous dit, si vous aimez ceux que vous aimez, regardez, on va sonder nos cœurs avec la parole de Dieu. Quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sauront-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Donc, si on regarde des gens dans le monde qui vivent dans la nature pécheresse, ont cette capacité-là d'aimer. Ils aiment ceux qui leur font du bien, ils aiment ceux qui les aiment. L'amour, on est porté à penser dans notre vécu, on est porté à aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien et tout. Mais ça, c'est l'amour de l'homme. C'est la limite de l'amour de l'homme. Les pécheurs font de même. Nous, ayant reçu cette nouvelle nature en Jésus-Christ, on est appelés à être différents. On est appelés à manifester l'amour de Jésus. Que l'amour avec un grand A, je dirais. Donc, une chose aussi, c'est que les gens dans le monde vont aimer bien souvent pour se faire aimer en retour. Sondez des fois les motifs. Moi, je me rappelle des fois, on sonde ça. Pourquoi des fois
je voudrais aller vers cette personne-là, c'est de la gagner, des choses de même. Est-ce que c'est parce que je veux retirer un amour en retour? Tu sais, c'est de l'amour égoïste. Aimer, c'est d'apprendre à donner sans s'attendre en retour. Ça, c'est l'amour de Dieu. On est appelé à marcher avec l'amour de Dieu. Est-ce que vraiment c'est cet amour-là qui dirige nos actions, qui dirige notre aller vers les gens? Est-ce que c'est parce qu'on veut être aimé en retour qu'on va vers ces personnes-là? Donc, les pécheurs, je dirais, font de même. Ils vont retirer, ça ne rend pas compte, mais quand tu sondes ton cœur, vraiment, nous, comme chrétiens, on doit plutôt aller marcher par le Saint-Esprit, aller ce que le Seigneur nous dirige, voir les choses comme Dieu les voit, voir les besoins comme Dieu les voit. Fait que merci Seigneur. Donc, si je dirais une petite remarque aussi, ne recherchons plus à être aimés des hommes, ne recherchons pas plus à être aimés des hommes qu'à être aimés de Dieu. Que vraiment la première des bases soit le Seigneur, j'ai besoin de ton amour, je veux faire ce qui t'est agréable, parce que ton amour me transforme. Puis je dirais aussi, c'est pas le nombre d'amis sur Facebook qui fait qu'on est une personne qui aime beaucoup. Le nombre d'amis sur Facebook représente plutôt combien moi je cherche à me faire aimer. Sondez-vous. Est-ce que vous voulez avoir beaucoup d'amis sur Facebook pour vous sentir aimé par davantage de personnes? Emmenez ça devant le Seigneur. Cherchons plutôt l'amour de Dieu. Cherchons plutôt à donner ce qui est agréable au Seigneur, à marcher dans l'amour comme Jésus a marché dans l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Ça nous montre l'importance, la priorité que l'amour doit avoir dans notre vie, l'importance. 12, 31, ça dit, on nous parle des dons spirituels dans le verset 12, mais le verset, dans le chapitre 12, mais dans le verset 31, ça nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. » C'est quoi la voie par excellence? On le voit dans le verset qui suit. On arrive dans le chapitre 13, qui est l'amour. Et ici, je vous lirai le chapitre 13, versets 1 à 4, 1 à 3. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, dans certaines versions c'est écrit charité, mais le vrai sens c'est l'amour, nous, dans notre langage, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de la connaissance, quand j'aurai même la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé jusqu'à ce point, si je n'ai point l'amour, je ne suis rien. Fait que voyez comment c'est important. L'amour donne un sens à nos actions, elle donne un sens réel à notre vie. On parle ici d'être prêt à être brûlé. Des gens peuvent être prêts pour essayer d'avoir une gloire, que leur nom soit retenu après leur mort. Il y a des gens qui sont comme ça, s'attendant que l'autre bord, ils vont avoir un nom terrestre qui va être retenu. La gloire des hommes. Vouloir obtenir satisfaction devant les hommes, vouloir être aimé devant les hommes, peut être des motifs des fois qui nous poussent à faire des bonnes œuvres, entre guillemets, ou des bonnes actions. Mais voyez, l'amour doit être la source de tout ce qu'on fait. Seulement les œuvres, en réalité, sans l'amour, nos œuvres n'ont aucune valeur devant Dieu. Quand je dis l'amour, c'est l'amour selon Dieu. Seules les œuvres accomplies dans l'amour vont rester, vont être transportées vers l'éternité. Alors l'essentiel, c'est quoi? C'est-tu ce qui est passager, temporaire, ce qui va se dissoudre, disparaître, ou ce qui va demeurer éternellement? Fait que, et la Bible nous enseigne aussi dans Corinthiens 14:1, recherchons l'amour. C'est pas quelque chose qu'on prend juste comme ça vient. Servir le Seigneur, on a des choix à faire. Recherchons l'amour. Recherchons ce qui a de plus de valeur aux yeux de Dieu, ce qui est le plus important, ce qui peut mettre le plus de valeur à notre vie chrétienne. Puis 1 Corinthiens 16:14, ça nous exhorte que tout ce qu'on fait, qu'on le fasse avec amour.
Mettez-y l'amour dans chaque chose afin que vos œuvres soient vues du Père Céleste et soient agréables au Père Céleste. On va passer maintenant au 1 Thessaloniciens 5,15, que personne ne rende le mal pour le mal. Là, je vous parle de l'amour avant d'arriver au titre, juste pour qu'on puisse comprendre l'importance de l'amour avant d'en arriver à soupçonner le mal, parce que c'est rattaché à ça directement. Donc, la Bible nous parle de ne pas rendre le mal pour le mal. Est-ce qu'on est en train de rendre le mal parfois? Quelqu'un me fait du bien, j'y fais du bien. Quelqu'un me fait du mal, j'y fais du mal. Et ça, c'est quand on agit comme ça, on est en train d'agir comme Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie, qui était Jésus, la communion, la relation avec Jésus, qui représente pour nous communion et relation avec Jésus, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est d'agir selon l'être humain d'une manière qui est corrompue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on agit tout le temps en fonction de nous. Quelqu'un me fait du bien, je vais faire du bien. Quelqu'un me fait du mal, je vais lui rendre du mal. C'est la tendance, et c'est le péché, tandis que l'amour de Jésus, c'est plutôt aimer sans s'attendre en retour. C'est aimer d'une façon qui est totalement différente. Est-ce que dans notre vie, on est en train de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme Adam et Ève ont mangé? De se sonder là-dessus. Quels sont les motifs? Seigneur, quand on voit qu'une situation nous appelle, nous attaque, ou nous interpelle de regarder, la mettre à la lumière de l'Évangile, à la lumière du message de Jésus. Seigneur, comment tu veux que je réagisse? Comment je peux manifester ton amour? Comment je peux manifester Jésus à travers cette situation-là? Matthieu 5, 43 à 45. Matthieu 5, 43 à 45. Merci Seigneur. Donc, ça dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voyez que dans l'homme naturel, sans le Saint-Esprit, c'était aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Aimer ceux qui te font du bien, puis haïr ceux qui te font du mal. Jésus arrive avec la loi de l'amour. Jésus nous manifestait l'amour du Père Céleste. Il nous dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si nous ne manifestons pas la nature du Père Céleste, nous n'agissons pas comme des fils du Père Céleste. Nous ne le représentons pas bien. Ça dit ici, il fait lever, c'est ça. Fait que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et bon, c'est ça. Fait que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu est parfait à travers son amour. Merci Seigneur. Donc, est-ce qu'on retourne le mal pour le mal? Est-ce qu'on retourne l'amour de Dieu lorsqu'une de ces situations-là nous affecte? Au bout de la ligne, quand on dit « je retourne l'amour de Dieu », lorsqu'on comprend qu'on retourne l'amour envers quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous persécute, on est en train de manifester un amour envers Dieu parce qu'on est en train d'obéir à la parole de Dieu. Quand vous ne voyez plus la personne, vous voyez Dieu en arrière qui vous demande d'aimer cette personne-là parce que lui aime cette personne-là. Et ça, quand on agit de façon surnaturelle, ce qui n'est pas naturel dans l'homme, Dieu, sa main surnaturelle, vient nous aider à faire sa volonté. Et on va continuer à voir l'importance de l'amour dans la parole. C'est 1 Jean 3, verset 14-15. 1 Jean 3, verset 14-15. Donc, ça nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui.
Voyez-vous l'importance d'aimer notre frère? On parle d'un frère, on parle de quelqu'un dans la foi. Nous ne pouvons nous permettre de ne pas aimer un frère ou une sœur dans la foi, dans laquelle ou dans lequel réside Jésus, habite Jésus et le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre, soyons conscients de la parole de Dieu. Si on ne veut pas attrister le Saint-Esprit, soyons conscients de ça, de Seigneur, apprendre à voir le Seigneur dans ces choses-là, dans les situations. Jésus, où est-ce que tu es dans la situation? Comment est-ce que tu veux que j'agisse dans la situation? Comment est-ce que je peux t'aimer, toi, te démontrer de l'amour à travers telle situation? Prendre à regarder au-dessus des personnes. On fait ces choses-là parce que Jésus nous l'a demandé, parce que nous aimons Jésus, parce que c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, on ne le fait pas pour plaire à la personne, on le fait premièrement pour le Seigneur. Et l'amour de Dieu passe alors à travers nous et est déversé sur cette personne-là. Nous devenons des canaux de l'amour de Dieu pour bénir les gens autour de nous. Nous nous oublions et nous laissons l'amour de Dieu passer à travers nous et aller vers cette personne-là. Et là, nous allons faire des choses qui sont agréables à Dieu parce qu'on sait que Dieu le Père a envoyé son Fils mourir sur la croix par amour pour les personnes. Merci Seigneur, Amen. Donc, on parle de mort et la vie. On vous parle de quel sujet? De l'amour. Vous voyez comment c'est important? Voulez-vous vivre dans une attitude de mort, où tout est mort, ou vous voulez la vie dans votre vie? Manifester l'amour de Dieu nous transporte dans le royaume où il y a la vie, et l'amour en Jésus-Christ. Fait que merci Seigneur. Matthieu 5, 22, 24. On va voir encore l'importance. Saint-Esprit, montre-nous, Saint-Esprit, ces choses-là, qu'on ne puisse pas les oublier, qu'on puisse les mettre en pratique aussi. C'est tellement important, si on veut faire la volonté de Dieu, de ne pas laisser tomber aucune de ses paroles. Matthieu 5, 22, 24. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. En réalité, Raka, ce qu'on peut traiter de personne imbécile, le genre de choses-là. On parle d'un frère. Fait que mérite d'être puni, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être, mais c'est ce qui mérite d'être puni. Ça démontre comment est-ce que c'est pas beau aux yeux de Dieu. C'est pas bon aux yeux de Dieu de faire attention à nos paroles. Si on traite, si on rabaisse les personnes autour de nous, des frères aussi dans la foi. Fait que, voyez l'importance c'est ça. Fait que ça dit aussi, 22, 24, si donc tu présentes, ok, c'est la suite, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On ne parle pas de nous avoir quelqu'un contre un frère, mais vous savez qu'un frère a quelque chose contre vous. Prenez les devants et allez vers cette personne-là pour régler la situation qu'il y ait, pour enlever ce blocage-là qu'il y a, cette partie où l'amour ne règne pas, ne passe pas entre les deux personnes. Puis la même chose envers nous, envers quelqu'un, encore plus. Nous sommes conscients, nous devons libérer notre cœur. Mais ça, on le fait par amour pour l'autre. L'autre, elle n'est pas bien devant le Seigneur. Nous, parce qu'on l'aime, qu'on veut l'emmener bien devant le Seigneur, si on sent qu'il y a quelque chose qu'elle a dans une relation avec nous, c'est d'aller vers elle, avant même de présenter son offrande. C'est plus important que de présenter une offrande au Seigneur. D'aller régler les situations où il n'y a pas une bonne communication, où il y a quelque chose dans notre cœur qui ne fonctionne pas avec l'autre ou vice-versa. Fait que voyez l'importance de l'amour. Cela nous ramène à l'amour, de rester dans l'amour. Il y a une tolérance qui est comme zéro. Moi, je vous dirais, ayez une tolérance zéro. Arrêtez-vous, mettez devant vous, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas une bonne relation? Faites-le pas. Si la personne le refuse, vous êtes dégagé, vous êtes plus responsable. Mais c'est important que nous faisons aussi le pas vers quelqu'un qu'on aurait pu offenser et on peut demander pardon si c'est nous qui avons offensé. On va, je te demande pardon d'avoir fait ça pour enlever cette chose-là. Ou même nous,
quelqu'un nous a fait du mal, nous avons été offensés, la personne ne sait peut-être même pas qu'elle nous a fait du mal. Prenons les devants pour emmener cette personne-là, l'emmener à se repentir devant Dieu, qu'elle n'ait pas quelque chose. Par amour pour elle, afin qu'elle soit correcte devant Dieu, prenez les devants et allez à cette personne, dites-leur comment elles avaient été offensées, parce qu'offenser quelqu'un est un péché, même si c'est involontaire. Vous allez aider cette personne-là à être en règle avec le Seigneur, puis vous-même, vous allez être mieux dans cette situation-là. Il y a quelque chose, les gens, j'ai l'impression que bien souvent, les gens ne voient pas la différence entre pardonner et demander pardon. C'est deux situations qui sont bien différentes. Mais on est appelé à agir dans les deux cas. Quel que soit du côté qu'on a, si on peut faire avancer le royaume de Dieu, faire régner l'amour dans notre situation, nous devons le faire, que nous soyons responsables ou pas. Alléluia, merci Seigneur. Donc, prenons au sérieux, n'oublions pas ce que Jésus nous a enseigné. Merci Seigneur, alléluia. Si moi, des fois, je pose la question, Seigneur, veux-tu faire ta volonté? Est-ce que je veux faire toute ta volonté? Quand on entend des choses de même, il dit, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors, mettons en pratique de manifester l'amour dans tout avec Dieu et avec les hommes, dans tout ce que nous pouvons, dans tout ce que nous allons vivre, dans toutes nos situations. Merci Seigneur. Jean 15, versets 12 à 14. On va aller un petit peu plus loin encore. Merci Seigneur. Jean 15, versets 12 à 14. Alléluia. Jean 15, versets 12 à 14. Ça nous dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voyez, Jésus nous demande, il nous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment Jésus a aimé ses disciples. Il a même donné sa vie pour ses ennemis. Puis il nous donne comme un commandement. Voyez-vous comment c'est sérieux l'amour, de prendre ça au sérieux, de s'arrêter. Seigneur, je vais être en règle avec toi, Seigneur Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Fait que c'est ça, vous pensez peut-être que c'est impossible, Seigneur, comment je peux répondre à ton commandement? On va le voir tantôt. Le Saint-Esprit nous a été donné pour le donner. Puis je dirais aussi, on voit aussi l'Éphésiens 5, 25, aime ta femme comme Christ aimait l'Église. Fait que c'est un commandement. Mais quelqu'un qui s'engage dans le mariage doit considérer ça comme un commandement venant du Seigneur aussi. C'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est un engagement. 1 Jean 4, versets 19 à 21, encore qui nous montre l'importance de l'amour dans nos relations comme enfants de Dieu entre frères et sœurs. 1 Jean 4, versets 19 à 21. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, je le dis souvent. C'est mon amour, Seigneur, ça ne vaut pas grand-chose pour toi. Si je t'aime, c'est parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Là, la base de mon amour, Seigneur. C'est à cause de toi, Seigneur, que je peux t'aimer comme ça. Et pour nous l'aimons. Oh, c'est ça. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. On parle de frère encore. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, ça dit que nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, on parle de frère, on parle aussi de sœur dans la foi. Fait que, voyez, si on dit qu'on aime Dieu, qu'on a quelque chose contre un frère ou une sœur, on est considéré menteur devant le Seigneur. C'est là l'importance de régler ça. Seigneur, je ne veux plus rien de ça, Seigneur, entre moi et cette personne. Je veux être devant toi, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur, comme tu veux que je t'aime. Je veux vraiment avoir cet amour-là, qu'il n'y ait rien. Je ne veux pas être considéré menteur, me penser, c'est comme si on dirait en quelque sorte, j'aime pas vraiment le Seigneur si je n'aime pas cette sœur ou cette frère. C'est ce que la Bible est en train de dire. Je n'aime pas vraiment le Seigneur. On pourrait dire, je t'aime pas vraiment, Seigneur,
parce que j'aime pas cette sœur-là ou ce frère-là. Seigneur, je veux mettre ça en règle avec toi. Oui, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux te redonner l'amour que tu m'as donné. Seigneur, je veux mettre en règle cette chose-là. Rouvre les situations. Je te prie d'ouvrir les situations. Seigneur, que cette situation-là puisse se régler devant toi, parce que je veux que cet amour que j'ai pour toi, tu le reçoives. Donc, c'est l'importance. Aimer Dieu sans aimer un frère et une sœur, nous sommes menteurs. Nous ne pouvons aimer réellement Dieu, dans lequel réside notre Jésus, dans un frère ou une sœur. Jésus a donné sa vie pour elle. Et merci Seigneur. Matthieu, ok, difficile d'aimer comme Jésus. Jésus est venu d'accomplir la loi. Juste pour vous dire, là, des fois on peut penser ça, c'est difficile, Seigneur, ce que tu demandes, et c'est exigeant, mais il faut aller chercher. Jésus a déjà tout pourvu ce qui est nécessaire. La loi, l'Ancien Testament demandait des choses, d'aimer ceux qui te font du bien, de faire d'haïr celui ton ennemi. On voyait ça dans l'Ancien Testament. L'homme n'a jamais été capable d'accomplir même ça. Et aujourd'hui, Jésus nous arrive en nous disant d'aimer notre ennemi. Comment peut-on accomplir ces choses-là? Jésus est venu accomplir, il était le premier à accomplir toute la loi, ce qui était demandé dans l'Ancien Testament. Il est allé plus loin, il est allé aimer, jusqu'à aimer ses ennemis et à mourir pour ses ennemis. Tantôt, on disait, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ceux que l'on aime. Imaginez-vous, Jésus est allé au-delà. Il est allé mourir pour ceux, pour ses ennemis sur la croix. Donc, Jésus a pu aimer comme la loi le demandait, et même au-delà. Et nous, comment pouvons-nous? Jésus était le premier, mais à travers Jésus, par la foi dans son œuvre tout accomplie à la croix, en considérant que la vie de Jésus a été déposée en nous, nous avons cette capacité d'aimer les gens et d'aimer nos ennemis, comme Jésus a aimé les ennemis. Parce que lorsqu'on met notre foi en Jésus, qu'on dit « Seigneur, rends-moi capable, Seigneur, d'aimer comme toi tu aimes cette personne-là », le Saint-Esprit se lève en nous à cause du désir d'obéir à sa parole. La force qui nous a été donnée, celui qui nous accompagne, se lève en nous et nous rend capable d'aimer cette personne-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible. Jésus a pourvu par son Saint-Esprit en nous à la capacité d'aimer même nos ennemis. Donc, nous avons la capacité de marcher et d'aimer tous nos frères et nos sœurs, de marcher sans avoir quelque chose contre un frère ou une sœur. Merci Jésus. Vous voyez, c'est merveilleux ce qu'on a reçu. Fait que c'est grand, c'est même disponible, cet amour de Dieu avec un grand A. Jésus l'a déposé en nous par sa vie, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il nous donne la capacité de le manifester. Et quand on manifeste cet amour-là, on retourne l'amour vers Dieu. C'est vers Dieu qu'on retourne cet amour-là, en quelque sorte. La réalité, c'est ça. C'est plus vers la personne, c'est vers Dieu qu'on retourne cet amour-là. Parce qu'on l'aime, on va marcher dans ses commandements, on va faire ce qu'il nous demande. Donc, on va témoigner à Dieu notre amour en aimant nos frères et nos sœurs. Puis, comme je vous disais tantôt, nous avons la capacité d'aimer qui nous a été donnée. Mario mentionne jamais de rancœur, jamais d'un bon mot, de se tenir alerte. Seigneur, je ne veux plus jamais de choses qui t'attristent. Je ne veux rien laisser s'enraciner en moi qui n'est pas l'amour. De l'amertume, de la haine, des choses, de la jalousie, de la rancœur. On refuse tout ça, Seigneur. Et le Romains 5,5, ça dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette capacité d'aimer comme Jésus a aimé, elle est en nous, elle habite en nous par le Saint-Esprit. Comme je vous disais tantôt, quand vous mettez votre foi en Jésus, vous comptez sur lui, par obéissance, le Saint-Esprit se lève et nous rend capables d'aimer ce qui n'était pas aimable par nos forces. Merci Seigneur. J'en arrive au verset 1 Corinthiens 13,5. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est un verset qui parle beaucoup. Si on commence à sonder nos actions, nos façons de réagir face aux personnes, combien souvent
on soupçonne le mal de personne sans que ce soit réellement ça. Et ça, c'est un péché. L'amour ne trame pas le mal, si je le décortique un peu. Il ne prépare pas, il ne médite pas une mauvaise action. Il ne tient pas compte du mal. Donc, des fois, on est porté à méditer. On ne connaît pas la situation, mais on a tendance à méditer du mal sur la personne, sur son cœur. Il ne tient pas compte du mal. L'amour ne tient pas compte du mal. L'amour ne prépare pas une mauvaise action. L'amour ne médite pas le mal. Donc, ne laissons pas nos pensées aller à méditer le mal sur quelqu'un lorsque nous ne connaissons pas toute la situation au complet. Ne permettons pas ces choses-là tant que nous n'avons pas toutes les preuves, nous n'avons pas toute la situation entre nos mains. Puis après ça, on peut la traiter avec l'amour de Dieu. Donc, ça dit aussi, l'amour ne le soupçonne pas chez les autres. Elle ne soupçonne pas le mal. C'est ça que le verset. Soupçonner, ça signifie suspecter, douter, on doute, cette personne-là, as-tu vraiment fait ça? On suspect, elle a peut-être fait ça contre moi. Ah, elle a peut-être quelque chose contre moi, cette personne-là. Ça, c'est soupçonner le mal, puis c'est pas correct de faire ça. Est-ce qu'on doute des bonnes intentions des gens autour de nous? Quand je dis l'amour ne soupçonne pas le mal, est-ce qu'on est en train de douter des bonnes intentions des personnes ou nous? Est-ce qu'on commence à penser, est-ce que cette personne-là vraiment, elle a peut-être quelque chose contre moi? Ça, c'est pas correct. Des gens doivent refuser ça tant qu'on n'a pas toute la situation, la connaissance de la situation entre nos mains. Donc, soupçonner, c'est penser quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, qu'on n'a pas toutes les preuves. On rencontre quelqu'un, un exemple, ce sont des vous, ça arrive à tout le monde. On rencontre quelqu'un, hop, on la regarde un peu, oups, la personne ne nous a pas regardé. Là, on est là à l'intérieur, elle ne m'a même pas regardé. On est en train de faire, inconsciemment, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. On soupçonne le mal dans le cœur de la personne. On est en train de juger la personne sans savoir si cela est vraiment vrai dans son cœur. Faut pas permettre ça. Ça, c'est une porte qu'on ouvre à l'ennemi et c'est un péché de soupçonner le mal parce qu'on est en train de juger la personne. On est en train d'inviter le mal à rentrer dans notre cœur et sans savoir si c'est vrai ou pas. Donc, la réalité, ce qui arrive bien souvent, l'autre personne a peut-être eu la même réaction, vous ne vous êtes pas parlé cette journée-là, possiblement que l'autre personne aussi, elle a peut-être pensé la même chose. Vos regards ne se sont pas croisés en même temps, puis on peut être pensé à soupçonner le mal, porter à soupçonner le mal sur l'autre. L'ennemi, c'est un terrain qui agit beaucoup dans ces genres de situations-là. Ah, elle ne m'a pas regardé, elle ne m'a pas salué, ah, elle n'est pas venue vers moi, des choses de même. Puis ça arrive régulièrement, des choses de même. Fait que l'enseignement de ce soir, c'est justement de parler un peu de ces choses-là, d'être à l'écoute, de ne pas laisser aucun espace à l'ennemi dans notre cœur, dans nos pensées. Quand ces choses arrivent là, Seigneur, tu vas montrer ces choses-là en leur temps, ou tu vas me montrer ce qu'il en est, la situation. On n'a pas le droit d'accepter de penser du mal de la personne sans que ça doit être vérifié, confirmé avec la personne même. Fait que si on a fait ça, on a manqué à marcher dans l'amour, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, puis bien souvent, lorsqu'on vérifie la situation, la raison est tout autre, et elle n'était pas alimentée de méchanceté ni de mal dans le cœur de la personne, la majorité du temps. Donc, n'acceptons jamais de soupçonner le mal sans avoir vérifié avec cette personne-là, si on veut marcher dans l'amour, si on veut obéir au Seigneur. Donc, soupçonner le mal, c'est un péché devant Dieu. Repentez-vous et remettez votre cœur en ordre. Si vous avez encore des choses par rapport à ça sur des personnes, mettez ça en lumière devant le Seigneur. Donc, de la même chose, de la même manière, c'est un péché de croire une parole méchante que vous avez entendue sur une personne sans avoir été vérifié avec la personne même pour savoir si c'était vrai. Si vous avez entendu une parole méchante de la bouche de quelqu'un sur une personne, vous n'avez pas le droit de l'accepter,
tant que vous n'avez pas été vérifié directement avec la personne même. Sinon, c'est un péché. On n'a pas le droit d'accepter, de juger la personne sans avoir été vérifié avec la personne même. Donc, c'est pour éviter de juger négativement cette personne sans qu'elle le soit, sans qu'elle ait fait du mal. Donc, j'irais même des fois, faites attention, n'acceptons pas d'écouter des paroles méchantes dites sur une personne sans sa présence. Si on mettrait ça en pratique, il y aurait beaucoup plus de meilleure communion fraternelle, il y aurait beaucoup plus de choses. Je vous dirais, parfois, dans le monde chrétien, il y a beaucoup trop de blabla qui se passe sur une personne puis sur l'autre. Il y a tellement de choses qui se disent. C'est des choses qui ne devraient pas se dire qu'en présence de la personne. Si on mettrait ça en pratique, là, l'amour serait beaucoup plus grand, beaucoup moins de personnes n'abandonneraient l'Église, les assemblées. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes abandonnent les assemblées à cause de situations telles quelles. Ils ont été jugés, se sont fait parler contre eux, derrière le dos, sans que la personne soit présente, sans que ce soit vrai ou pas, on ne devrait pas dire ces choses-là, sans que la personne soit présente. Fait que, merci Seigneur, fait que Dieu est là. Un autre terrain fertile pour soupçonner le mal, c'est la communication à travers les réseaux sociaux. Je vous dirais, faites attention. Les réseaux sociaux, je vais vous donner des points. La personne n'est pas devant nous. On ne voit pas toute l'expression de son visage aussi vrai qu'on l'aurait devant nous. Et bien souvent, c'est juste des écritures. On ne voit même pas l'image de la personne. Donc, c'est un terrain, on ne peut pas vraiment tout ressentir l'atmosphère. On n'a pas nécessairement la tonalité de la voix à travers des écrits. Donc, comment des fois on peut interpréter faussement à travers les réseaux sociaux. Il faut vraiment refuser, surtout à travers les réseaux sociaux, de se faire des idées sur une personne. Et lorsque les paroles en elles-mêmes n'expriment pas nécessairement le message correctement. Les paroles utilisées. Puis aussi ça l'ouvre une grande porte à l'ennemi des réseaux sociaux pour nous emmener à soupçonner le mal sur les personnes. N'acceptons pas ces choses-là. Une personne peut dire la même parole dans deux attitudes totalement opposées. Si on l'aurait devant nous, on verrait ce qu'elle qui serait la bonne. Donc, par les réseaux sociaux, faites bien attention, n'acceptez pas de soupçonner le mal sur une personne. Merci Seigneur. Une autre chose aussi qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui jugent très méchamment, puis avec haine des prédicateurs de l'Évangile. Moi, je trouve ça très grave. J'ai de la difficulté avec ça quand j'entends ça. C'est grave, je trouve. Ces gens-là, j'ai remarqué que ces gens-là, qui critiquent, sont allés écouter un autre prédicateur qui parlait de ce prédicateur-là, qui critiquait ce prédicateur-là. Et ils basent leurs critiques sur les critiques d'un autre. On appelle ça des murmures. C'est quelque chose qui est vraiment que la Bible nous dit de ne pas murmurer les uns contre les autres, de ne pas bavasser en quelque sorte dans nos termes. Fait que si vous voulez savoir la vérité sur un prédicateur, allez écouter ses enseignements sur son site à lui. Puis écoutez-le pas juste 5 minutes. Écoutez-le assez long que vous puissiez comprendre le message et le message qu'il veut propager. Vous allez voir, ça va être bien différent que d'écouter quelqu'un qui le critique. Premièrement, il n'est même pas en règle avec Dieu de critiquer ça, publiquement. Il emmène les autres à avoir une mauvaise pensée. Fait que moi, je l'ai souvent expérimenté. J'ai compris quelque chose aussi, que bien souvent, si on n'est pas d'accord avec l'enseignement du prédicateur, qu'on va l'écouter sur son site, c'est possiblement qu'on n'a pas eu la révélation qu'il y a, ou on n'est pas appelé à comprendre ce qu'il a compris. Fait que moi, je laisse ça sur la tablette, à côté. Seigneur, un jour, si j'ai à le comprendre, tu vas me le faire comprendre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que j'écoute, mais je le mets devant le Seigneur, puis je laisse le Seigneur juger les choses, parce que moi, je ne veux pas m'empêcher de recevoir une nouvelle révélation du Saint-Esprit si ce prédicateur-là en avait une. Mais si vous avez écouté les critiques de quelqu'un d'autre sur ce prédicateur-là, déjà votre esprit est fermé à recevoir la compréhension de l'Esprit, la révélation de l'Esprit pour ce prédicateur-là. Vous avez été infecté de critiques, ça va vous empêcher
de comprendre. Fait que faites attention aux réseaux sociaux, puis surtout les gens qui critiquent d'autres sur les réseaux sociaux, n'allez même pas écouter ces critiques-là. Allez plutôt directement écouter l'enseignant. Je vous garantis que la majorité du temps, vous n'aurez pas la même opinion après avoir fait ça. Donc, de la même manière, c'est un péché de croire une parole méchante dite sur un prédicateur sans avoir été vérifié ses enseignements directement, puis je dirais pas juste 5 minutes, mais possiblement l'entièreté de son enseignement. Puis laissez une porte ouverte au Saint-Esprit, afin qu'il vous donne peut-être de comprendre des choses que vous n'avez jamais compris. Et aussi, il y a une autre chose, il y a des enseignements qui sont attitrés à des situations particulières. Fait qu'on ne peut pas les juger. Si on n'est pas dans cette situation-là, on n'est pas en mesure de juger ça. Pour quelqu'un, ça va le rencontrer. Pour un autre, ça va passer comme dans le beurre. Ça ne dira rien. Fait que le Seigneur, le Saint-Esprit, travaille comme il le veut. Donc, il y a une autre chose qui est contraire à l'amour, la victimisation. Victime. La victimisation, de se rendre victime, c'est totalement contraire à l'amour. Parce que l'amour s'oublie, l'amour de Dieu nous porte vers les autres. L'apitoiement, c'est égoïste, centré sur soi, pauvre de moi. Ces choses-là, nous sortons de l'amour lorsque nous avons cette attitude-là. Ce n'est pas de Dieu. C'est contraire à l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu, c'est centré sur les autres. C'est ça, comme éviter les mémérages et respectons plus. Soyons à l'écoute, là. Il n'y a pas personne de parfait. Mais soyons à l'écoute. Jésus nous enseignait, on l'a vu tantôt au tout début, comment c'est important, le commandement nouveau que Jésus nous donne. C'est très important. Et nos œuvres, s'ils ne sont pas imprégnées de l'amour, elles ne resteront pas. Elles ne seront peut-être jamais entendues, les vues de Dieu. Fait que, vous voyez cette importance, l'amour. Donc, je vois aussi des fois, des hommes et des femmes recherchent un compagnon ou une compagne de vie. Je vois ça des fois dans des choses. Je regarde ce qui est écrit. La requête est basée sur selon ce que cela, ça va leur apporter dans leur vie personnelle et non pas sur ce que eux peuvent apporter dans la vie personnelle de l'autre personne. Moi, ce que je crois, que le Seigneur appelle deux personnes à s'unir ensemble, une, elle doit désirer avoir l'autre dans sa vie afin d'avoir, je dirais, l'opportunité de bénir la vie de l'autre, de l'aimer dans sa vie, de l'honorer. Ça devrait être comme ça. Et si on regarde le verset dans Éphésiens, ça dit « Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. » La fonction du mari, c'est d'aimer sa femme comme Christ et se donner pour elle. La même chose pour la femme, d'un côté inverse. Fait que regardez, l'idée d'être deux devrait être centrée sur l'amour de Dieu, devrait avoir comme base l'amour de Dieu qui se porte vers l'autre. On a le choix, si on n'est pas prêt à faire ça, c'est un choix, mais on ne va pas vers l'autre pour soutirer et en retirer quelque chose de personnel, seulement de façon égoïste. Oui, on va être béni si on fait la volonté de Dieu, mais c'est vraiment de regarder, de bénir. L'amour nous porte vers les autres, l'amour de Dieu. L'amour avec un grand A. Fait que la vraie question à se poser, si je dirais pour l'homme, suis-je capable de m'engager envers Dieu, d'aimer cette compagne-là comme Christ a aimé l'Église? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que je suis capable de m'engager devant Dieu? On s'engage devant Dieu et non pas vers la personne. D'aimer cette personne-là, de faire ce que Dieu nous demande. Fait que merci Seigneur. Fait qu'un autre point qu'on parle de l'amour, j'en parle juste avec un verset à soir, mais pour avoir des études là-dessus, c'est le pardon. Le pardon, c'est la base de notre salut pour recevoir par la suite l'amour de Dieu. Donc, le pardon nous a ouvert la porte à se tourner vers le Seigneur et à recevoir son amour et sa vie. Fait que Matthieu 18, 23, 35. Je sais qu'il y a bien des versets qui parlent du pardon. Il y en a même qui dit, si vous ne pardonnez aux hommes, leur manquement, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez, c'est important, le pardon, c'est la base de notre salut. Matthieu 18, un verset qui explique très bien un peu pourquoi nous devons pardonner sans faute à tous. Matthieu 18, verset 23-35. Donc, ça dit, c'est pourquoi le royaume des cieux
Un serviteur impitoyable. OK. Donc, quand tu es un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, il se mit à compter, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jette à terre, se prosterne devant lui, dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit une dette qui n'avait pas été payée. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui donnait 100 deniers. Lui venait d'être pardonné, d'être gracié. Il le saisit, il l'étranglait et dit, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, il disait, « Patience envers moi, je te paierai. » Et, alléluia. Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Alors son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. La dette que Jésus nous a pardonnée, c'est une dette que nous pouvons payer. Jésus a payé une dette qu'il ne devait pas, et nous avions une dette que nous ne pouvons payer. Fait que Jésus nous a racheté, nous a gratifié, a payé cette dette-là. Cette dette-là qu'on devait avec Dieu n'était pas mesurable tellement qu'elle était grande. Mais la dette que quelqu'un peut avoir envers nous, c'est pas comparable. Si nous avons été gratifiés, que cette dette a été payée par le sang de Jésus, sans qu'on le mérite, par amour, par obéissance aux enseignements de Jésus, combien ne devons-nous pas gratifier cette personne-là et lui remettre sa dette, lui pardonner, en quelque sorte. On parle du pardon, c'est pour nous ramener au pardon. Donc, veillons à avoir un cœur pur, ne jamais avoir rien contre quelqu'un, et veillons sur nos paroles, comme je vous disais tantôt, c'est lorsqu'on parle de quelqu'un. Très important. Donc, l'amour n'est pas une émotion, l'amour de Dieu, mais c'est plutôt un choix, c'est une décision, c'est un engagement. Le vrai sens de l'amour, c'est un engagement. Est-ce qu'on parle avec amour des gens de ce que nous parlons? Est-ce que l'amour est ingrédient de ce que nous parlons de quelqu'un? Est-ce qu'on répand l'amour de Dieu autour de nous? Est-ce qu'on incite les gens à parler avec amour des personnes autour de nous? Sommes-nous un instrument de paix et d'amour entre les mains de Dieu? Voyons, est-ce qu'on est un instrument? Est-ce que Dieu nous voit comme un instrument qui répand son amour, qui distribue son amour sur cette terre? Comment allons-nous répondre à l'appel de Jésus qui nous demande de marcher dans l'amour? On a vu des versets tantôt. Rechercher l'amour, on a vu ça. Jésus nous demande de marcher dans l'amour de Dieu, d'aimer comme lui nous a aimés. Quel choix allons-nous faire face à ces situations? Mettons-les devant nous, ces situations. Prenez un papier des fois le soir ou le matin. Voyez des situations qui vous sont arrivées dans la journée où vous n'avez pas manifesté l'amour. Emmenez ça à la croix, demandez pardon au Seigneur, demandez la grâce de Dieu pour être capable d'aimer cette personne-là. Et s'il y a besoin de pardonner, d'exercer le pardon, d'aller vers cette personne-là. Soit demander pardon ou de pardonner cette personne-là. Donc, allons-nous retourner l'amour de Dieu par l'amour? Comme je vous disais, c'est pas vers la personne que vous manifestez l'amour quand vous obéissez à sa parole. Seigneur dit, aime ton frère et ta sœur. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Nous retournons à Dieu son amour. Ça, c'est quand on comprend ça, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Merci Seigneur. Donc, allons-nous retourner l'amour par amour pour Dieu, en d'autres mots.
Donc, c'est la dernière chose que j'avais à dire. Seigneur, tu nous aides à comprendre ces choses-là. J'avais dit encore la dernière phrase. Allons-nous retourner l'amour par amour pour Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'on va terminer l'étude avec ça. Merci Seigneur. Alléluia. Père, on veut te remercier, Seigneur Dieu. Merci pour la révélation que tu nous donnes ce soir. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est toujours présent pour nous aider à marcher dans cet amour, qui est notre force, qui nous rend capables d'aimer les autres, d'aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus nous a aimés, comme nous avons été aimés. Rends-nous sensibles à ton Saint-Esprit, encore plus à chaque jour. Seigneur, on ne veut pas oublier cet enseignement-là ce soir. On veut que ça produise du fruit. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous rappeler ces choses par le Saint-Esprit. Et merci pour cette semaine qui vient. Père, on veut bénir ton nom, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de mettre en lumière chaque situation dans notre vie qui n'est pas conforme à cet amour que tu veux qu'on ait envers les gens. Merci, Père Céleste. Oh, merci. Seigneur, bénis chaque personne qui a entendu. Seigneur, que cette étude produise du fruit, Seigneur, en abondance dans leur vie cette semaine et dans les jours qui viennent. Amen. Merci, Seigneur. Fait que merci pour tous ceux qui ont été là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.